Alors, ça fait bonjour à toutes et à tous déjà. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur notre chaîne YouTube. Partager quelques expériences agricoles, comme on l'a dit parfois. La charge de travail fait que on a très peu de temps pour pouvoir réaliser des communications, ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs occupations au niveau du champ, mais aussi au niveau administratif, il y a d'autres activités à mener ça et là. Et comme vous le voyez, les équipes continuent. Nous continuons dans ce travail. Là, derrière moi, vous voyez un peu euh, derrière moi, comment dirais-je, comment on appelle ça encore. D'abord ici, vous avez les tomates qui grandissent très bien. Il y a le poivron que vous voyez, poivron, mais et puis il y a le gombo derrière moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, le gombo. Bon, tout ça dans un champ de arboricole. Donc c'est comme on a dit, une exploitation multiforme, multi-produits, ainsi de suite. L'objectif étant de mutualiser les choses. Donc il faut les mutualiser davantage. Donc si vous voyez ça, on appelle encore une fois aux jeunes surtout, à la jeunesse, d'embrasser. Vous n'avez pas besoin de faire de grands espaces, ça on le dit, on le redit. Des petits espaces, regardez ici, c'est 15 mètres sur 15 mètres. Ah, vous avez ici ces tomates que vous voyez là. Minimum, vous pouvez en récolter le minimum 500 à 700 000 francs CFA. Donc c'est déjà 1000 euros. 1000 euros en 2-3 mois maximum de travail. Hein? Et ça, c'est la récolte ponctuelle. Mais vous pouvez continuer à récolter ça pendant 2-3 mois, 4 mois encore. Le poivron, c'est pareil. Hein? Vous voyez, le poivron, c'est encore quelque chose de très porteur. Donc il faut davantage encourager les jeunes, encourager les gens à s'investir, mais aussi aux États, aux différents États, hein, d'aider, hein, à la disponibilité du matériel agricole. Vous voyez ici par exemple le matériel agricole qui est là. Ah, bon, on l'achète de nos propres moyens. Vous avez les pompes, vous avez les arrosoirs, hein, vous avez tout ça, et puis vous avez à côté ce qu'on appelle un bassin arachidier, et disons un bassin de rétention d'eau pour pouvoir arroser lorsque le forage est éteint, lorsque le solaire ne marche pas. Donc vous avez tout autour des abeilles. Hein. Vous avez vu des abeilles qui sont là, ça veut dire qu'on peut faire la production de miel, donc avec les ruches, hein, qu'on produit le miel. Et vous avez des maniocs, vous avez, ça c'est la pépinière de manioc. La pépinière de manioc, la pépinière de manioc qui est là, qui est qu'on va répliquer au niveau pendant l'hivernage. Hein, donc, pour revenir pour revenir à nos activités, comme on le dit, on prépare d'autres pépinières notamment de pépinières d'aubergines. Hein, le chef dit Jaratou. Non, c'est bon, c'est pas la peine de l'enlever. D'aubergines. Donc, l'agriculture, c'est ça, c'est multifonction, multi-choses. C'est de la création de la richesse. Comme je l'ai dit tantôt, c'est citronnier. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas aussi compliqué. Et c'est de la création de richesse. Il faut davantage encourager les jeunes, davantage encourager. Les femmes sont déjà courageuses, elles travaillent beaucoup. Mais les jeunes garçons, il en reste beaucoup. Il faut que les États aussi comprennent qu'il faut. Ce n'est pas seulement les théories à lancer dans les médias, dans les textes, dans les projets, dans les documents, non. C'est de la réalité, mettre les actions en pratique, mettre les personnes en situation d'opérationnalisation, en situation d'action. C'est ça qui est bon. Donc vous prenez un jeune, vous lui mettez à disposition ne serait-ce qu'un demi-hectare avec le matériel qu'il faut, l'accompagner avec des techniciens dans toute la zone, ils produisent, ils peuvent rembourser ce matériel en un laps de temps. Mais s'ils ne sont pas accompagnés,
Et ça peut causer des difficultés, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Encore une fois, encourager. Si vous voyez de l'autre côté là-bas, c'est d'autres plantes. Vous avez du piment là-bas aussi. Et beaucoup de choses. Par là, comme vous le voyez, là où je vais là, on a un peu d'oignons qu'on a essayé de faire et des choux. Donc vous voyez. Ici, voilà, donc vous voyez, donc ces oignons là aussi peuvent rapporter. C'est vrai que la culture de l'oignon, c'est pas évident, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça peut donner. Bon, là vous avez vu nous avons quelques soucis avec les mandarines parce qu'il y a des petites bêtes qui sont venues piquer ça. Donc nous avons amené les produits pour être inspectés, pour voir le problème. On a détecté, on va prendre les solutions pour que les prochains que vous voyez ne soient pas attaqués. C'est ça aussi l'agriculture. Donc vous avez, ouais, donc regardez les choux ici. Hein? Donc vous voyez les choux paumés qui sont là. Ils poussent bien, qui grandissent, ça pousse. Tout autour vous avez l'aubergine blanche. Voilà, vous entendez les vaches. Les vaches. Donc tout ceci c'est. Alors tout ceci se construit petit à petit, c'est du temps, mais c'est surtout de la patience, c'est de la passion, c'est de l'ambition. Vraiment, je souhaiterais qu'il y ait le maximum de jeunes qui se lancent dans ça, qui produisent dans ça, dans tous les pays africains, je veux dire, en Afrique de l'Ouest particulièrement, mais dans tous les autres pays africains. Quand on va en Occident, les gens pensent que l'Occident, c'est la technologie, c'est les choses, c'est ça et ça. Mais non, il n'y a pas que ça. En Occident, c'est d'abord l'agriculture. Il faut que nous trouvions les moyens de produire le maximum de produits agricoles pour nourrir les populations. Les gens doivent se nourrir et savoir qu'ils peuvent se nourrir sans difficulté et se nourrir à l'aise. C'est à partir de ce moment-là et à partir de ce moment seulement que les esprits de transformation ou de commercialisation ou encore d'autres innovations naissent. Parce que quand tu as faim, tu ne peux pas penser à faire autre chose. Tu penses d'abord à te rassasier à manger. Donc, travaillons à produire davantage sur tout type de produits pour que les gens mangent à leur faim déjà, pour que ce qui reste, les esprits commencent à le transformer. J'entends beaucoup, on parle d'industrialisation, politique d'industrialisation, politique de ceci, cela. C'est bien, c'est théorique. Mais la véritable politique, c'est la politique de production agricole. On a beaucoup, par exemple au Sénégal, on a des sociétés d'accompagnement agricole. Moi je dis, l'État ne doit pas s'arrêter à mettre que des sociétés d'accompagnement agricole. L'État doit mettre des sociétés de production agricole. Ils produisent pendant un certain nombre d'années avec les expériences qu'il faut. À partir de ce moment, on peut le céder au privé avec des conditions particulières. Mais on ne peut pas dire des sociétés comme, je ne veux pas citer leur nom ici, tout le monde les connaît, que ce soit dans la vallée du fleuve là-bas ou en Casamance là-bas ou autre chose, mais c'est des sociétés qui font accompagner, ils font des théories, des techniciens, mais les techniciens ils vont accompagner des gens qui ne sont pas en exploitation. Comment ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Mettons-les en situation de production. On assigne des objectifs de production à ces grandes sociétés publiques. Elles produisent avec l'expérience. Beaucoup de jeunes vont en faire des stages. Après, maintenant, elles vont non seulement continuer la production, mais elles vont accompagner les jeunes qui ont fait des stages. Et c'est ça, seulement qu'on pourra développer. Mais tant qu'on va écouter les conseils venus de l'autre côté, surtout en Occident, pour dire que ouais, l'État doit se limiter à l'accompagnement, à la conjugaison de ceci, cela, il y a problème. Il y a problème. Le développement agricole, c'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État. Et ensuite les privés. Et ça, si on ne veut pas le mettre en pratique, on va rester là après 100 ans d'indépendance, on va toujours dire ouais, voilà, l'agriculture.
Ah, les gens ont abandonné les fermes, les gens ont abandonné la bourse. Mais oui, ils vont abandonner la bourse. Ils ne vont pas avoir ici Facebook, TikTok et autres choses là. Et puis rester dans, dans tout ce qui est pénibilité. Non. Il faut leur donner du matériel de travail qui fait que c'est pas pénible leur activité. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et on va s'arrêter là pour ne pas être très long pour aujourd'hui. Et vous remercier davantage. Merci beaucoup.